Salut les amis, comment allez-vous? C'est Rishenka. Bienvenue sur la chaîne de 3ABN français. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et je suis là pour vous aider à être la meilleure version de vous-même. Mais comment être la meilleure version de soi-même? On a besoin de Dieu. Alors, on va inviter Jésus. On va prier ensemble. Prions ensemble. Tendre Père Céleste, merci. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour ton amour, ta sagesse, ta bonté. Pardonne nos fautes et nos iniquités. On a besoin de ton Saint-Esprit. Accorde-nous ta grâce. Merci pour ton amour. Je prie dans le précieux nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la louange au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Mes amis, je suis là pour vous aider à être la meilleure version de nous-mêmes. Il y a des choses que Dieu a interdites. Alors, on va parler de l'interdiction de l'Éternel. L'Éternel a interdit quelque chose à un homme vaillant. Parce que cet homme-là, il doutait. Quand Dieu l'a appelé, Dieu lui a demandé de faire quelque chose, mais il utilisait des excuses. Dieu, je suis un enfant. Mais l'Éternel l'a dit, ne dis pas que tu es un enfant. Est-ce que tu connais cette personne-là? Cette personne est Jérémie. Alors, je vais prendre mon ami que j'aime tant, la Bible, et nous allons lire la parole de Dieu ensemble. Jérémie 1, les versets 4 et 8. Et à la fin, on va lire Jérémie 19. La parole de Dieu dit, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. » Pas la parole de Rishenka, la parole de l'Éternel. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Wow! Wow! Avant qu'il était dans le ventre de sa mère, non pas après. Mes amis, Dieu est grand. Et je suis venue pour te rappeler que Dieu t'a créé intentionnellement. Il connaissait qui était Jérémie. Il connaissait les plans qu'il avait pour lui. Il connaissait sa mission même avant qu'il était dans le ventre de sa mère. Alors, je veux te rappeler, toi également, Dieu te connaît, tu es précieux et même qu'avant que tu étais dans le ventre de ta mère, il te connaissait. Il avait un plan pour toi. Est-ce que toi, tu connais ce plan-là? Parce qu'il y a des personnes qui pensent, bon, moi, je suis née juste par hasard. Non, tu n'es pas né par hasard. Dieu t'a créé intentionnellement et même avant que tu sois dans le ventre de ta mère, tout comme son serviteur Jérémie. Puis l'Éternel a dit, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Mes aïeux, Dieu a dit, je te connaissais. Je te connaissais. Est-ce que tu peux penser avec le Créateur qui te dit, je te connaissais avant même que tu sois dans le ventre de ta mère? Parfois, on ne nous connaît pas, mais Dieu nous connaît.
Et c'est la raison pour laquelle il faut prier, parce que seulement Dieu peut nous aider à être la meilleure version de nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il nous connaît. Dieu ne nous connaît pas maintenant, mais Dieu nous connaissait même avant notre naissance. C'est la raison pour laquelle si on veut se connaître, si tu veux te connaître, si vous voulez vous connaître, vous devriez lire la parole de Dieu, parler à Dieu, demander à Dieu de nous révéler qui nous sommes. Le verset 6 dit, « Je répondis, « Ah Seigneur, Éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. » Mais avant, on ne doit pas oublier que Dieu a dit qu'il l'avait consacré dans le verset 5. « Je t'avais établi prophète des nations dès ta naissance, même avant ta naissance, je t'avais consacré. » Mes amis, il faut prier pour savoir les plans que Dieu a pour nous. Et il faut éviter d'utiliser des excuses. Par exemple, Jérémie a dit à Dieu, « Je ne sais point parler car je suis un enfant. » Quand Dieu nous appelle, il nous qualifie. Dieu ne va pas te demander de faire quelque chose sans t'aider. Quand il t'a demandé de faire quelque chose, tu dois le faire. Pourquoi? Parce qu'il va t'aider. Il te connaît, c'est lui qui t'a formé. Alors si c'est lui qui t'a formé, il va t'aider. S'il te dit que tu es capable de faire quelque chose, tu ne dois pas douter. Si Dieu t'a demandé de créer des entreprises, il faut le faire. Si Dieu t'a demandé de prêcher la parole, il faut le faire. Si Dieu t'a demandé d'aider les gens, il faut le faire. Quel que soit l'appel, quelle que soit la chose que Dieu t'a appelé à faire, il faut le faire et il ne faut pas utiliser des excuses. Jérémie a dit à l'Éternel, « Je suis un enfant », mais l'Éternel savait qu'il était un enfant. Dieu utilise tout le monde. Il n'y a pas d'exception avec Dieu parce qu'il peut utiliser tout le monde. Il peut utiliser les grands, il peut utiliser les petits. Alors, j'aimerais que tu laisses Dieu t'utiliser parce que Dieu peut utiliser tout le monde. Ne te base pas sur tes qualifications. Ne te focalise pas sur tes qualifications parce que tu n'as pas besoin d'être qualifié pour que Dieu puisse t'utiliser. Dieu peut utiliser tout le monde. Ne dis pas à cause de mon passé, Dieu ne peut pas m'utiliser. Ne dis pas je ne parle pas la langue assez bien, Dieu ne peut pas m'utiliser. Vous voyez, je suis là à 3 ABN français, mais est-ce que c'est parce que je parle plus bien que tout le monde? Non. Mais parce que je sais que Dieu peut m'utiliser, parce que je sais que je représente mon papa et je fais ce qu'il m'a demandé. Il m'a demandé de venir ici. Et je l'ai fait. Et maintenant, je suis avec toi pour t'aider à être la meilleure version de toi-même. Le verset 8 dit, « Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Le verset 7 dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » La peur n'est pas de Dieu. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur quand Dieu nous demande de faire quelque chose. Il ne faut pas vous minimiser. Parfois, on a tendance à nous minimiser. On a tendance à nous disqualifier. On a tendance à dire, je ne suis pas prête, je suis trop petit, je n'ai pas suffisamment d'argent, je ne suis pas à la hauteur. Mais non, quand Dieu t'a demandé de faire quelque chose, il va procurer les choses dont tu en as besoin. Quand Dieu t'a demandé de faire quelque chose, il va t'équiper pour que tu puisses être à la mesure. Arrête d'utiliser des excuses. Dieu a dit, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Alors l'Éternel est avec toi également pour te délivrer. L'Éternel est avec toi pour te sauver. L'Éternel est avec toi pour te délivrer.
L'Éternel est avec toi pour t'aider. Mais est-ce que tu veux accepter l'aide de l'Éternel? Parfois, c'est nous qui rejettons l'aide de l'Éternel. À cause de la peur, on refuse de faire les choses que Dieu nous a demandé de faire. Et parfois, on se plaint. On dit, Dieu, tu ne m'utilises pas. Dieu, tu bénis cette sœur, tu bénis ce frère, mais moi, tu m'as abandonné. Mais non, est-ce que toi, tu as le courage de commencer avec la foi, même si tu ne comprends pas, même si tu es petit, même si tu sens que tu n'es pas qualifié, est-ce que tu es prêt à dire oui à l'Éternel quand l'Éternel t'a demandé de faire quelque chose? Est-ce que tu es prêt de dire oui à l'Éternel quand l'Éternel t'a ordonné de faire quelque chose? Quand l'Éternel t'a demandé d'aller quelque part? Quand l'Éternel t'a demandé de faire quelque chose pour lui, est-ce que tu dis oui? Ou bien tu utilises des excuses? Tu dis que tu es un enfant, tu n'es pas qualifié, tu n'as pas les ressources. Je t'invite à dire oui. Oui par la foi. Si je n'avais pas dit oui à l'Éternel, j'allais complètement regretter. Mais j'ai dit oui à l'Éternel d'étudier la théologie et pour devenir pasteur. J'ai dit oui à l'Éternel pour publier mon premier ouvrage, Cross the Jordan, Being the Best Version of You. J'ai dit oui à l'Éternel pour chanter, pour publier des musiques chrétiennes. Alors, et toi-même, est-ce que tu veux dire oui à l'Éternel? J'ai dit oui à l'Éternel pour être à 3 ABN français. Et je vous avais dit qu'on va lire le verset 19 ensemble. L'Éternel a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. L'Éternel n'a pas dit que ce sera facile. L'Éternel n'a pas dit parce que je serai avec toi, tu pourras tout faire. Mais l'Éternel a dit, ils te feront la guerre, mais je serai avec toi. Ils ne te vaincront pas parce que je serai avec toi. Mais je ne sais pas ce que tu traverses, je ne connais pas tes problèmes, mais je suis là pour te dire, oui, ils vont te faire la guerre, mais l'Éternel sera là avec toi. Oui, tu peux rencontrer des obstacles, mais l'Éternel sera avec toi pour te délivrer. Oui, on peut t'humilier, mais l'Éternel sera avec toi pour te réconforter, pour te bénir, pour t'honorer. Tu dois savoir ton identité. Tu dois savoir que tu n'es pas le fils de Lazare. Tu dois savoir que tu as un papa qui t'aime. Tu dois savoir que tu es béni et que tu es honoré. Jérémie a accepté l'appel de Dieu. Et voilà, on peut trouver Jérémie dans la Bible. C'est parce qu'il avait écouté. Et maintenant, j'utilise cette histoire pour te dire que Dieu veut te bénir. Tu as une mission également. Dieu veut te délivrer, Dieu veut t'aider, Dieu veut t'utiliser. Il veut t'utiliser pour son royaume. Il veut t'utiliser pour que tu puisses savoir qui tu es, pour que tu puisses vivre la vie qu'il t'a appelé à vivre. Dieu est grand, Dieu est puissant. Quand Dieu t'a interdit de dire quelque chose, il ne faut pas le dire. Quand Dieu t'a interdit de faire quelque chose, il ne faut pas le faire. Je t'invite à dire, je suis grand. Je suis grande, je suis précieux, je suis précieuse, je suis une reine, je suis un roi, parce que mon papa, il est un roi. Je ne vais jamais me rabaisser, je ne vais jamais me minimiser, parce que mon papa est grand et moi, je suis grande. Mon papa est grand et moi, je suis grande. Je t'invite à être la meilleure version de toi. Que Dieu te bénisse.